Sur les compétences de base, c'est vrai que c'est un thème, si on regarde de la création de l'agence en 2000, donc on ne parlait pas nécessairement des compétences de base, on parlait de lire, écrire à peine calculer, donc on parlait de la littératie plus que la numératie. Hein. Donc aujourd'hui, les compétences de base sont de plus en plus, je dirais, clarifiées, donc lire, écrire, calculer, utiliser les TIS, utiliser un ordinateur. Donc, il s'agit, tout à l'heure Isabelle l'a évoqué, donc il s'agit de ce socle commun ou de ce socle fonctionnel donc pour les adultes, hein, donc, pour faire face aux aléas de la vie, pour travailler, pour être autonome, pour circuler, pour vivre, quoi. Donc, pour être citoyen actif aujourd'hui. Avec l'arrivée de la notion des compétences clés, donc vous avez entendu parler certainement des 8 compétences clés donc, qui ont été définies par l'Europe suite à un processus de 2000 à 2006, mais aussi de l'OCDE et d'autres organisations internationales. Donc aujourd'hui, en France, on arrive à voir plus clairement de quoi il s'agit, mais un dispositif qui est dit parmi les connaisseurs, donc dispositif DGFP ou direct aujourd'hui, donc on parle de 5 compétences clés, donc parmi les 8 compétences clés européennes. Donc nous, notre sujet, donc justement toujours délimiter le terrain, donc quand il s'agit des compétences de base, même l'Europe le dit, même ceux qui ont travaillé sur le processus de Lisbonne pour arriver à ces 8 compétences clés dans le cadre de la formation tout au long de la vie qui a été lancée d'ailleurs à la fin des années 90. Donc on sait très bien qu'il s'agit d'un noyau dur qui est la base de la base. Nous à l'agence on appelle comme ça la base de la base, qui est donc d'abord lire, écrire, compter, calculer, utiliser un ordinateur bien sûr. Donc après il y a ce qu'on appelle les compétences transverses ou compétences sociales, et après chaque pays donne à ces autres compétences d'autres connotations ou des connotations diverses, ou des intitulés divers simplement. On sait par exemple, parmi les compétences clés, il y a la compétence numérique. L'une des compétences, il y a l'apprendre à apprendre. Voilà. Voici donc toujours la question je dirais des contours des propos. Alors je voudrais vous parler des pratiques d'acteurs, des pratiques de formateurs essentiellement, et ce que je présente trouve racine dans 3 types d'activités que l'agence mène et a mené. Donc le fameux forum permanent des pratiques donc, qui a été lancé en 2004, donc, et là bien sûr je développerai un peu plus sur cette méthode. Les actions éducatives familiales donc, qui fait partie des projets de l'expérimentation sociale lancée par le haut commissaire aux solidarités actives, ex-haut commissaire aux solidarités actives. Donc l'agence a lancé un travail de réseau très intéressant, et puis un projet sur la professionnalisation des modules de formation, donc intitulé Train, donc maintenant qui est fini, mais donc l'agence était aussi active dans ce projet européen. Voilà. Alors ces 3 types de travaux sont basés sur des collectifs de production et d'analyse et sur des réseaux de travail en partenariat. Donc j'évoque ces deux points pour vous dire que on a mené, je reviendrai peut-être en aparté là-dessus, on a mené un travail depuis 2005 sur la professionnalisation, surtout un groupe national animé par Véronique Leclerc. Et après, 2 ans après, on a vu que le rapport n'a pas été lu ou diffusé largement, puisqu'il était vraiment très intéressant, mais concernait
peut-être plus les spécialistes. Donc on a demandé à Véronique Leclerc de vulgariser, et donc on a recherché dans ce grand rapport les éléments les plus parlants et les plus fondamentaux. Et donc on a publié un petit guide pratique sur la professionnalisation des acteurs, mais dans les modalités de professionnalisation, pour ça donc j'ouvre les parenthèses pour vous dire, dans les modalités de professionnalisation des acteurs, on a identifié 5 modalités qui sont la formation diplômante, qualifiante, les formations courtes, mais aussi des collectifs de production et d'analyse, des réseaux de travail en partenariat et l'auto-formation, autodocumentation. Donc vous trouverez ça d'ailleurs, ce document il est en ligne, puisque ma collègue, enfin nous, le stock est épuisé, et ma collègue à Nancy, Anne, donc a trouvé quelques exemplaires, donc on n'a une quinzaine. Et je pense que ce sujet sur la professionnalisation est prévu dans le cadre de vos rendez-vous au prochain rendez-vous au mois de janvier, donc on peut février, donc on peut, si vous voulez, aller plus loin sur cette question. Voilà. Alors, le Forum permanent des pratiques. Je voudrais peut-être, ça va être très 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 bref, juste pour comprendre le choix de l'agence, le choix je dirais aussi des experts et des chercheurs des universitaires qui ont travaillé avec l'agence. C'est de partir d'abord des pratiques des acteurs qui cherchent des solutions pour répondre à ces situations assez difficiles que les publics, les personnes en situation d'illettrisme rencontrent. Donc on a voulu d'abord regarder quelles sont les pratiques qui réussissent. Enfin, entre guillemets, permettez-moi le terme, les bonnes pratiques, pour simplifier, ou les pratiques efficaces, les pratiques qui réussissent. Donc on est à la 3e phase du forum. Donc on a démarré en 2004. Aujourd'hui, je vous présente, bien sûr, donc on apprend, donc aussi en avançant, et puis là, on a mobilisé plus que 3000, 4000 acteurs du terrain, plus que 1500 praticiens qui ont formalisé, écrit, participé. Donc on est parti toujours d'une pratique liée à un cadrage régional, qui est le plan d'action régional, par exemple, la Lorraine, la collègue en est responsable. Donc après à partir de cette pratique, on a dit, bon, est-ce que cette pratique, elle est parlante sur tout l'ensemble du territoire? C'est-à-dire, si on parle des jeunes en difficulté dès la classe de la maternelle, par exemple, jusqu'à la fin de la scolarité, là on parle de la prévention. Donc c'est une thématique qui concerne la prévention, donc tous les publics scolarisés. Une autre pratique sur les jeunes, par exemple, 16-25, on est sur l'insertion, des pratiques liées au travail, donc en situation de travail, par exemple l'évolution professionnelle. Donc en gros, on a choisi 3 grands axes, si on peut dire grands axes des pratiques. Donc, à partir de la pratique, on est allé voir quels praticiens travaillent sur ces pratiques, quel type de praticiens, voir dans quelle structure, le responsable de sa structure, les autres praticiens, et puis avec l'aide d'un expert accompagnateur, on a essayé de regarder son action, c'est-à-dire l'action X dans un endroit, comment former les salariés d'une entreprise en partenariat avec l'OPCA à Nancy de telle date à telle date. Voilà, on s'est penché pour formaliser à la fois observer l'action et formaliser les pratiques, et ainsi de suite. Donc dans chaque région, on est allé chercher 5 structures, 5 actions, enfin 5 parfois dans des régions on a trouvé 6 pour avoir une complémentarité autour
de l'action. Bon. C'est-à-dire, on est parti de l'observation du faire. Hein. Donc, et dire, voilà, où est-ce qu'il y a des réussites, où est-ce qu'il y a des clés de réussite, quelles sont les clés de réussite, quels sont les freins, les leviers, et puis les outils utilisés, et pourquoi ici on a réussi et dans d'autres endroits on n'a pas réussi. Donc, à partir de là, il y a des éléments qui sont liés donc, à un processus de professionnalisation. Je ne suis pas sûr qu'on a partout lancé ou impulsé des processus de professionnalisation, même si dans votre région ça a été lancé par Infolore. Donc, je ne sais pas, je ne fais pas la pub, mais c'est le centre de ressources illettrisme donc, est hébergé par, le service centre de ressources est hébergé par Infolore. Donc, à partir de cette observation et de cette formalisation de la pratique, donc on peut dégager d'abord d'abord faire émerger les solutions et puis s'interroger sur sa compétence à répondre d'une façon adéquate aux besoins. Bon, je laisserai les détails de côté, même si je note qu'il y avait eu toujours des activités, des temps forts pour mobiliser et informer, avec des journées portes ouvertes, des rencontres départementales, des rencontres régionales, etc., avec une production surtout qui reste en ligne. Donc là, je vous communiquerai, et je pense que vous aurez aussi le PowerPoint à télécharger. Donc vous aurez aussi donc les coordonnées pour télécharger toutes ces ressources et les travaux dans toutes les régions et sur tous les domaines.